C'est une affaire judiciaire tentaculaire, à l'image d'un homme dont les révélations ont changé le monde. Tout commence en avril 2010. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, un site internet encore peu connu du grand public, publie cette vidéo. On y voit un hélicoptère Apache de l'armée américaine tirer sur des civils irakiens, dont plusieurs journalistes. Une bavure meurtrière et des images qui vont scandaliser l'opinion publique internationale. D'autant qu'elles sont suivies par des centaines d'autres révélations, issues de milliers de documents ultra confidentiels de l'armée américaine et dont on ignore toujours aujourd'hui l'origine. Cette révélation vise à établir la vérité. En temps de guerre, les attaques contre la vérité commencent bien avant le début du conflit et se poursuivent bien après. À partir de là, Julian Assange devient l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Au nom du secret d'État américain, commence alors une gigantesque chasse à l'homme. Poursuivi pour espionnage, il est arrêté une première fois à Londres, puis relâché quelques mois plus tard. Ça fait du bien de respirer l'air frais de Londres à nouveau. Mais pour Julian Assange, ce n'est en fait que le début de la bataille judiciaire. Quelques mois plus tard, 2 femmes l'accusent de viol. Le fondateur de Wikileaks dénonce un complot de la CIA visant à le faire extrader aux États-Unis. Pour y échapper, il trouve une parade. En juin 2012, il se réfugie dans l'ambassade d'Équateur, pays qui lui a accordé l'asile. Les États-Unis doivent renoncer à sa chasse aux sorcières contre Wikileaks. Julian Assange va passer près de 7 ans enfermé dans cette ambassade. Son état mental et physique s'y dégrade lentement. En 2017, le gouvernement équatorien lui retire son statut de réfugié politique. Le 11 avril 2019, la police britannique l'arrête. Les images font le tour du monde. Il apparaît méconnaissable. L'Angleterre n'est plus un État souverain. Julian Assange retourne en prison. Pendant plusieurs années, il enchaîne les recours à la justice pour tenter d'empêcher son extradition. Héros pour les uns, traître pour les autres, son interminable combat doit prendre fin ce 20 février. La justice britannique se prononce sur sa dernière demande d'appel, sans quoi le fondateur de Wikileaks sera extradé. Sa femme alerte l'opinion publique. Pour elle, il n'y survivra pas. Âgé de 52 ans, Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison.